Eh bien salut tout le monde, c'est Ambrosios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours de la formation Créer son site web en HTML5 et CSS3. Donc voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéos de HTML5 et de CSS3. À vrai dire, en fait, les vidéos sont très longues à faire parce qu'il faut que je zoome à chaque fois que j'écris du texte ou autre. Donc c'est assez pénible au montage, du coup j'avais voulu prendre une petite pause. Donc aujourd'hui on va aborder une grande partie, une partie très importante qui est tout simplement la plus grande partie de la mise en page. Ça va être en fait celle où on va pouvoir positionner nos éléments. Donc je pourrais dire que je veux un élément en haut à droite, que je veux descendre un élément de quelques pixels sans utiliser forcément un margin top ou autre. Dire que je veux qu'il y ait un élément, peu importe si je scroll, enfin je descends dans ma page, eh bien je veux que l'élément soit toujours visible sur mon écran, soit toujours au même endroit. Donc tout ça, on va le voir juste ici. Puis on abordera également le type inline block dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Donc c'est un mélange, comme je vous le disais, de inline et de block, et je vous expliquerai pourquoi et à quoi il sert. Donc voilà, hein, let's go. Donc j'ai créé une page HTML très rapidement. Donc voilà, j'ai précisé un doctype, j'ai ouvert mes balises HTML, head et body. Donc en titre, j'ai mis positionnement, puis j'ai relié à une fiche de style qui s'appelle style.cs7 qui est ici. Donc j'ai un peu stylisé déjà pour aller beaucoup plus vite. Donc j'ai mis trois divs avec la première une idée absolue, la deuxième une idée fixed et la dernière avec une idée relative. Donc en fait, ces trois noms, ce sont tout simplement les noms qu'on donne au positionnement, donc on verra ça juste après. Puis j'ai mis également la propriété à utiliser en texte au milieu. Donc pour la partie CSS, ici j'ai mis une petite étoile pour définir tout. Donc en gros, j'ai tout mis au niveau de la police LVTK nœud. Donc voilà, après c'est très basique, j'ai mis une couleur blanche, j'ai dit que je voulais pas de gras, une taille de 26 pixels au niveau des caractères et un alignement du texte et un alignement du texte centré. Donc voilà, après j'ai dit que au niveau du corps, enfin du body, je voulais une hauteur de 1500 pixels, c'est parce que j'ai besoin d'un moment de descente dans le tutoriel, donc je prends un peu d'avance, que je supprime tout ce qui est margin et padding, voilà, juste pour la forme. Donc ensuite, toutes mes divs avaient une classe qui s'appelait classe div, donc point div. Donc à chacune, j'ai attribué une largeur de 900 pixels, je les ai centrés avec le margin auto, puis j'ai mis un padding de 20 pixels en haut et en bas, et rien sur les côtés. Donc voilà, après pour les trois divs dont je vous ai parlé précédemment, j'ai juste mis un background euh, en hexadécimal. Donc là c'est un background bleu, là c'est un rouge, et là c'est un vert. Donc voilà. Donc voilà le résultat. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que déjà, pour positionner un élément, on utilise la propriété position, deux points, enfin comme la syntaxe classique, quoi. Et puis après, on a le choix entre trois éléments. On a le choix entre absolu, relatif et fixe. Donc, pour la première, vu qu'on l'a appelée absolute, eh bien, on va utiliser absolu. Donc, absolu, c'est absolute, comme ceci. Donc, qu'est-ce que va faire absolu? Il va tout simplement fixer l'élément dans le coin supérieur gauche de notre navigateur. Puis ensuite, avec certaines propriétés, on va pouvoir le descendre ou le décaler vers la droite. On pourrait aussi lui dire qu'on veut le mettre dans le coin supérieur droit, ou le coin inférieur droit, ou le coin inférieur gauche. C'est comme vous voulez. Donc en l'occurrence, par défaut, il va se mettre dans le coin supérieur gauche. Donc j'enregistre et je recharge, et puis vous voyez bien que il se met dans le coin supérieur gauche. À savoir que quand vous mettez un élément en position absolue, il n'est pas réellement dans le contenu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se met devant. Et en fait, le problème que vous pouvez avoir, c'est que des fois, vous allez avoir des éléments qui vont se positionner derrière. Donc pour ça, en fait, il faut créer une deuxième div. Je vais mettre div et je vais lui mettre id bloc. Hop, comme ça, j'ai pas vraiment d'inspiration. Donc hop, j'enregistre. Et puis à ce bloc, je vais attribuer la hauteur de mon élément. Donc en l'occurrence, mon élément, il fait 72. Voilà. Et donc vous voyez que ça passe nickel. Donc voilà, ça c'est une solution parce que il arrive des fois qu'on ait des petits problèmes à ce niveau-là. Donc c'est une solution pour
régler ce problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, comme je vous disais, le mettre où on veut sur la page. Donc on peut le mettre ici, on peut le mettre là, on peut le mettre au milieu quasiment. Donc pour ça, on va utiliser les quatre propriétés suivantes. Donc il y a left, il y a right, il y a bottom et il y a top. Donc à chacune, on va attribuer tout simplement un nombre de pixels ou un pourcentage pour indiquer tout simplement de combien on veut déplacer l'élément par rapport à la position par défaut. Donc par défaut, un élément est positionné comme ceci, left 0 et top 0. Donc voilà, comme ceci, vous voyez que rien ne change. Donc ce qu'il faut faire si vous voulez déplacer vers la gauche, c'est tout simplement attribuer un nombre de pixels ou un pourcentage. Par exemple, je vais mettre 400 pixels, j'enregistre et je recharge et vous voyez que ici, il y a un écart de 400 pixels qui s'est créé entre la gauche et mon élément. Donc également, ce qui est possible de faire, c'est, comme je vous disais, mettre un nombre en pourcentage. Donc je vais mettre tout simplement top 50%. Hop, je vais recharger et puis hop, vous allez voir que c'est descendu de 50%. Donc voilà, après vous pouvez faire la même chose avec right et avec bottom. Et vous voyez que voilà, tout simplement. Voilà, après avec des petits calculs, on peut arriver facilement à centrer l'élément. Donc un autre problème qu'on rencontre des fois avec la position absolue, hop, je vais vous montrer. Donc voilà, je remets comme c'était. Euh, un problème qu'on peut rencontrer des fois avec la div en position absolue, enfin les éléments en position absolue, c'est que par exemple, je vais en créer une autre, je vais mettre, hop, je vais la dupliquer, je vais la dupliquer, hop, et je vais mettre id absolute 2. Donc, hop, je vais tout simplement dupliquer ce code-là, hop, et puis je vais le mettre en absolute 2, et puis je vais changer la couleur, je vais mettre un petit gris, hop. Je vais mettre également un top de 40 pixels, et un left de 300 pixels. Donc par exemple, comment faire si je veux que la div en bleu soit par-dessus? Pour cela, il existe une propriété qui s'appelle z-index. Donc ça s'écrit comme ça, z-index. Puis vous mettez un nombre, et en fait, selon la grandeur du nombre, eh bien, bah, l'élément va se positionner ou pas dessus. Donc plus le nombre est grand, plus l'élément va être devant. Donc je m'explique. Par exemple, si je mets 9999 à la div bleue, que je mets 998 à la div grise, et que je recharge, et vous voyez que là, du coup, vu que le z-index est plus grand pour la div bleue, elle va avoir tendance à se mettre devant. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à ce niveau-là, des fois, quand vous avez énormément de positions absolues dans votre code, parce que des fois, ça peut vite devenir très lourd. Voilà. Donc voilà pour les positions absolutes. Donc je vais remettre la page comme au début. Je vais supprimer bloc. Au revoir. Donc ici, je vais supprimer tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la propriété fixed. Donc fixed, ça veut dire tout simplement fixé. Donc pour cela, on écrit position fixe. Et fixed, ça prend un D à la fin puisque c'est de l'anglais et c'est un participe passé. Donc tout simplement, que va faire la propriété fixe? Elle va tout simplement mettre un élément à un endroit. Si bien que quand on va descendre dans la page, donc là j'ai fait une page très longue volontairement pour pouvoir descendre, eh bien l'élément restera fixe et toujours au même endroit. Donc j'enregistre et je recharge ma page. Et vous voyez que l'élément s'est fixé. Donc il s'est fixé par rapport à sa position actuelle, mais sur la gauche. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte tout ce qui est margin auto ou autre. Et donc du coup, bien, bah, il va se mettre à gauche. Et si je descends, par exemple, vous voyez qu'il va rester là. Donc comme pour la position absolue, je peux lui indiquer des valeurs à prendre avec les positions left. Donc je peux mettre left, je peux mettre 60 pixels. Hop. Et vous voyez qu'il va s'écarter de 60 pixels. Et je pourrais mettre bottom par exemple 0. Hop, hop. Donc voilà, et puis vous pouvez imaginer que ça peut être par exemple, je sais pas, un petit avertissement en bas de votre page avec une petite croix sur laquelle vous pouvez cliquer. Enfin bref, vous pouvez imaginer pas mal de choses à faire avec la position fixe qui est vraiment très agréable à utiliser. Notamment, vous pouvez mettre ici en haut un exemple que vous pouvez faire avec un élément fixe. Vous pouvez mettre une grande barre avec votre logo, votre nom de site et votre menu. Comme ça, l'utilisateur, quand il descend, il n'est pas obligé de remonter tout en haut pour cliquer sur les boutons pour passer sur une autre page. Donc voilà, c'était juste un petit exemple d'utilisation.
Et donc maintenant, on va passer à la position relative, donc qui est une position peut-être un peu plus complexe à utiliser. On met position relative, et donc cette position, en fait, quand on va mettre des valeurs, en fait, ça va tout simplement déplacer l'élément par rapport à sa position actuelle. Ça va pas être pour une fois par rapport à la position en haut à gauche ou à gauche, ça va vraiment être par rapport à l'élément actuel. Donc je vous montre si je mets top par exemple 200 pixels, hop, donc c'est la div verte à regarder, hop, je recharge. Vous voyez que la div, elle est descendue de 200 pixels, donc en fait, elle est descendue de 200 pixels par rapport à son haut. Et donc du coup, si je mets par exemple bottom, vous allez voir qu'elle va remonter hop, de 200 pixels. Et vous voyez que maintenant elle est là, elle est quasiment même sortie de l'écran. Donc je vais laisser en top. Et puis je vais mettre par exemple, je sais pas, left 50 pixels. Hop, je recharge. Et vous voyez qu'elle s'est décalée cette fois de 50 pixels par rapport à l'endroit, à son coin gauche, à son côté gauche. Donc voilà, vous avez pas mal de petites choses. Donc par exemple, si vous avez une image qui est un tout petit peu décalée, vous utilisez tout simplement le position relative pour décaler un peu votre objet, enfin, votre élément, et puis le faire concorder parfaitement avec vos attentes. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était la partie presque passionnante des positionnements. Donc maintenant, je vous avais dit que je vous parlerai de tout ce qui était inline block. Donc par défaut, je ne pense pas qu'il y ait d'éléments inline block. Je me suis pas trop renseigné à ce sujet-là, mais vous savez, comme si vous avez regardé ma précédente vidéo, que vous avez des éléments de type inline et des éléments de type block. Donc un élément de type block, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un élément auquel on peut attribuer une largeur et qui va faire après lui un retour à la ligne. Donc ces trois éléments sont des divs en l'occurrence, donc ce sont des blocs. Et donc du coup, si je voulais les mettre en inline, donc il faudrait que j'écrive display, hop, pour changer le type, et je mettrai inline, hop. Par exemple, je vais mettre ça à tous, donc je vais mettre ça dans la classe, comme ça attribuera à tous mes éléments. Je recharge, et vous voyez que elle s'aligne, donc il n'y a pas de retour à la ligne, donc c'est bien un type inline. Et vous voyez qu'en fait, même si je lui attribue une largeur, eh bien, il n'en prendra pas, puisque simplement il est là pour englober une portion de texte, et pas pour faire des largeurs ou autre. Et donc qu'est-ce que le type inline block? Le type inline block, c'est tout simplement un mélange des deux, donc en gros ça va combiner le fait qu'on peut donner des largeurs et qu'il n'y ait pas de renvoi à la ligne. Donc par exemple je vais mettre type inline block. En l'occurrence là j'ai mis des divs qui ont une largeur très élevée, donc je vais baisser un peu les divs, donc je vais mettre 400 pixels par exemple. Hop, je recharge et vous voyez que vous avez bien une largeur qui a été attribuée à vos éléments, mais qu'il ne renvoie pas à la ligne. Donc en fait, c'est vraiment un mélange entre block et inline. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vous avez plein d'éléments et vous voulez les mettre les uns à la suite des autres, et bien tout simplement vous utilisez un type inline block et puis vos éléments vont se mettre tout simplement bien comme il faut. Vous pouvez les redimensionner, donc c'est parfait pour un menu linéaire. Donc qu'est-ce qui se passe par contre si j'attribue par exemple une largeur trop grande à mes divs, donc je vais mettre 900 pixels, et bien tout simplement vous voyez bien que si les trois divs font 900 pixels, elles ne pourront pas rester dans ma fenêtre. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais recharger, tout simplement il y en a une qui va aller à la ligne puisqu'elle ne peut pas se mettre ici. Donc, en l'occurrence elle est centrée parce que j'ai utilisé un margin auto pour une présentation un peu plus belle. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu pour cette vidéo. Donc j'ai essayé de faire assez rapidement parce que mes vidéos ont tendance à être longues et ça ne doit pas toujours être passionnant pour vous. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire au plus vite en vous expliquant tout le mieux possible. Donc j'espère que vous avez compris tout au niveau du positionnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, enfin comme d'habitude, hein, je compte sur vous, parce que vraiment les likes, ça prend 2 secondes, et moi franchement ça me donne vraiment le sourire de savoir que les gens apprécient mon travail, parce que c'est vrai que c'est assez long à produire des vidéos. Donc voilà, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.